vous affirmez le plus sérieusement du monde que c'est parce que vous aviez deviné, vous avez un don de voyance vous permettant de savoir les films qui allaient marcher ou non. C'est vrai ça? Complément d'enquête du mois d'octobre 2025. Il fait se questionner, ce reportage. Disons que quand on me propose des films, je tire les cartes dessus. Je demande à ma sœur de tirer les cartes dessus. Je demande à mes copines de tirer les cartes dessus. Et après, je fais un petit bilan et je regarde les films qui vont se faire déjà, parce que la plupart des films, on reçoit. C'est-à-dire qu'un don de voyance, c'est tirer des cartes. Là, je vous assure que vraiment, dès le début, moi, je me questionne. Qu'est-ce que c'est qu'être voyant? Qu'est-ce que c'est que le tarot? Le tarot, on sait que c'est vraiment une image sur un instant T. Est-ce que c'est de la voyance que de prendre des cartes avec un petit livret à côté et d'essayer d'interpréter? Encore, parce que vous pouvez me dire, oui, mais toi, par exemple, tu connais le I Ching. D'accord, c'est vrai, je connais le I Ching, je vais lire le I Ching. Par contre, il y a plusieurs manières de lire le I Ching. Vous avez cette manière populaire où vous allez prendre un livre qui est interprété sur des textes qui datent de milliers d'années et vous allez essayer de réinterpréter là-dessus. Mais vous avez aussi une méthode qui est très très forte où vous pouvez lire vraiment sujet, objet, qui détruit, qui nourrit, c'est ça qu'il faut apprendre, qui fonctionne avec les fameux 5 éléments. Donc pour moi déjà ça a plus de... Pour vous dire, le Bazeu et le Feng Shui ce n'est pas du tout la divination. Quand mon master m'a dit oh tu devrais apprendre le Qing parce que c'est fun, et je me suis dit ah divination, j'ai toujours eu un problème avec ce mot-là parce que effectivement le Bazeu, le Feng Shui, vous allez me dire c'est pas rationnel, pour moi ça l'est. Les 5 éléments font partie intégrante de notre énergétique, mais parler du tarot et surtout en disant que les gens sont voyants, moi Dieu merci et franchement jamais vous m'entendrez parler dire que je suis une voyante parce que j'ai réussi à lire votre passé, votre futur, votre présent, je sais pas quoi, parce que j'ai pu vous expliquer. Je vais vous donner un exemple, voilà, encore un. J'ai fait un Bazeu il y a pas longtemps et hier ma cliente elle m'a écrit waouh t'es trop forte, et tout de suite quand on me dit ça, et je sais que c'est l'effet que ça vous fait tout le temps, mais je remets toujours à l'outil en disant c'est pas moi qui suis forte, moi j'ai appris à lire, effectivement j'ai conscience de mes acquis, de mon apprentissage, mais c'est pas magique, c'est l'outil qu'il est. Voilà, c'est que après vous allez tomber sur des gens qui vont bien lire, des gens qui vont mal lire, puis des gens qui vont être comme avec le Feng Shui, qui vont être des charlatans, qui vont utiliser le mot Feng Shui pour aller vous... Et puis ils sont très forts, hein, ils vous font tout un beau discours et vous le voyez partout. Pas forcément. Déjà, je choisis lequel va se faire, lequel va marcher, en effet. Lequel Après, va marcher? C'est un peu pour rigoler, c'est du folklore ou vous y croyez vraiment? alors, la voyance fait partie de mes déductions. Donc, je ne me fie pas à la voyance, mais ça fait partie dans lâcher La prise que voyance. j'ai, Voilà. de faire confiance à des ressentis profonds que je sors avec les cartes, avec des... Ça peut être un pendule, ça peut être juste un support, ça peut être aussi les... Concrètement, pour qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pour la famille du couple, vous avez tiré les cartes. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Je tirais les cartes à Frédéric Shaw. D'ailleurs, je lui disais que c'était le seul de tous les comédiens présents qui allait faire son film, ce qui a été le cas. Kingoff m'a dit, alors, dites-moi combien va faire d'entrée ce film. J'avais pas vraiment regardé, j'avais vu que ça allait marcher, mais je n'avais pas regardé. J'ai pris mes cartes, j'ai demandé 1 million, oui, 2 millions, oui, 3 millions, oui, 5 millions, oui. Alors je commence à passer à 10 millions, oui, 12 millions, oui, 13 millions, non. Moi, je fais, bah, 12. Et on a fait 12. Vous comprenez que ça peut paraître incroyable au sens propre du terme. Bah, c'est pénible, c'est peut-être le hasard, non? Alors le hasard, qui est le hasard? Est-ce que le hasard existe vraiment? Oui, le hasard n'existe pas, évidemment. Quand on a un esprit certainement aussi cartésien que lui, ou qui a eu aucune expérience avec la divination, évidemment, il peut ne pas y croire. Moi, pour connaître la divination, mais dans un autre niveau, oui, complètement, elle a pu avec les cartes. Nous sommes le Oui, propre maître de notre destin, tout dépend ce que vous mettez dedans. ça c'est faux, hein. Alors, nous sommes le propre maître de notre destin, évidemment. Par contre, ça dépend ce que vous avez choisi d'y mettre dedans. Non, quand vous connaissez les 5 éléments, vous savez bien que dès la base, vous avez un lot qui vous est fourni, qu'on choisit pas. Par exemple, vous avez décidé de vivre avec l'intelligence, avec juste l'intellect, pourquoi pas. D'autres que l'intuition, l'autre. C'est rigolo, elle a de l'intuition. Je vais faire cette vidéo pour comparer justement avec Anne Tufigo. Elle a beaucoup d'intuition, elle a beaucoup de bois. Et elle lui dit, c'est très rigolo, je vous mets d'ailleurs là les badzeux. Elle est en train de lui dire peut-être que vous avez choisi d'être que sur l'intelligence. Donc elle lui dit ça, on voit qu'effectivement il doit pas être trop con. Et quand on regarde son badzeux, on voit qu'il est terre, que la terre elle produit le métal et qu'il a un fort pilier terre mais qui produit un fort pilier métal. Le pilier métal en plus il est dans sa carrière, clairement il a oublié d'être con. Elle lui parle d'intuition, si on regarde vite fait son badzeux, on voit qu'elle est pleine de bois et qu'effectivement elle a certainement plus d'intuition que lui, par contre elle a beaucoup moins d'intelligence. L'intelligence, je vous ferai un point sur, ça veut pas dire qu'on est bête hein, quand il n'y a pas d'intelligence dans un badzeux. Les Chinois sont plus durs que moi à ce sujet, mais je vous expliquerai. Les émotions, chacun met son
comment dire, sa table de lecture sur sa propre vie, et tout le monde a raison. Et quand vous avez joué dans des films, Oui, tout le monde a raison, ça c'est sûr. C'est pas parce que vous fonctionnez plus sur une intelligence émotionnelle ou que vous fonctionnez plus sur de l'intuition ou vous fonctionnez plus sur une intelligence froide, calculatrice ou autre. On a tous raison à partir du moment où on a nos propres cartes. Après, là où on a tort ou raison, est-ce que c'est un débat? Mais savoir surtout que c'est comment on les utilise. qui ont eu beaucoup moins de succès, par exemple dans Comme des riches, 90 000 entrées qui restaient dans les salles seulement quelques semaines, c'est quoi? Vous étiez trompé sur les cartes ou vous aviez oublié de le faire? C'est pas que je me trompe, c'est que faire un film, pour moi, c'est une expérience humaine. J'ai pas forcément Elle retombe toujours sur ses pattes, hein. Et elle disait tout à l'heure qu'elle regardait si ça marchait ou pas. Il la piège, elle retombe sur ses pattes. besoin que le film fonctionne à chaque fois. S'il fonctionne, je suis contente. Vous, au quotidien, la voyance, à part pour savoir quels films vont fonctionner, vous en servez pour quel motif? Par exemple, quand je dois m'associer avec quelqu'un, je veux savoir si c'est une bonne personne pour moi. S'il vous plaît, non. Pour l'association, utilisez le badze, c'est tellement fort et puissant. Utilisez une carte de tarot qui va vous donner une image sur un instant T. Jamais vous connaîtrez la personnalité de la personne. Une association, c'est tellement compliqué à la base dans un business. Si vous connaissez pas la personnalité de la personne, si par exemple vous êtes patron, donc vous avez besoin d'un bras droit, il va falloir que le bras droit il puisse rester à sa place. Il y a des profils qui ne savent pas rester à leur place, qui sont des killing the boss, comme on les appelle. Donc c'est hyper important de pouvoir bien s'associer. Et pour pouvoir bien s'associer, il faut bien connaître les éléments et leur cycle. Sinon, c'est pas une carte de tarot, c'est hyper dangereux. Là, le discours, il est dangereux, je trouve. Quand j'achète une maison ou quand j'ai des amis qui Pareil. achètent des maisons, je regarde et je dis, oh là là, il y a beaucoup d'eau, dis donc, t'as vérifié l'état des... Ah oui, t'avais raison, il y a un gros problème d'humidité. Quand on fait du feng shui, entendre ça, c'est... franchement, c'est pas possible, quoi. Et on peut pas voir l'état d'une maison. Alors oui, elle va voir qu'il y a de l'humidité. Oui, ok, allez, c'est possible. Et encore, je me demande si le tarot ne peut partir là-dedans. Non, non, non. Pareil. Servez-vous, en fait. Vous avez aujourd'hui plein de professionnels qui sont là pour tout. Vous voulez faire un diagnostic de votre maison, vous avez plein de professionnels selon ce que vous voulez comme diagnostic. Utilisez le tarot pour ce genre de choses. Avait été caché. Moi, j'adore retrouver les petites choses cachées comme ça. Et puis, voilà, voir. Avec Belle, vous allez monter votre propre plateforme de voyance à distance, c'est ça? Alors, c'est un rêve que j'ai, oui, de faire une plateforme équitable où le voyant ne sera pas lésé. Franchement, mais c'est pas un truc marketing ou blabla, c'est un beau terme. Faire une plateforme équitable pour que le consultant des cartes, là, un cartomancier, je sais pas comment on dit, il soit bien payé. Moi, je suis allée voir les tarifs et franchement, il y a des tarifs, quand je vois ce que vous récoltez comme info, bah, c'est cher payé. Et là, surtout pour, elle insiste sur le ressenti, payer pour avoir du ressenti. Donc, elle veut faire une plateforme équitable, mais que ce soit plutôt équitable pour les gens qui consomment. Parce que quand on consomme pour avoir une réponse sur une carte vite fait bien fait, franchement, c'est un peu bizarre quoi comme truc. Sera bien payé et où le patient, j'allais dire, enfin, en tout cas le client, ne soit pas volé. Ça marchera comment? Un peu comme Cosmos Space? Alors qu'il soit pas volé, moi par rapport à la dernière vidéo que j'ai fait justement sur le feng shui, je me demande comment elle peut faire pour contrôler qui est le bon praticien ou non, vu que elle s'est complètement fait avoir dans son feng shui, ou bien c'est elle qui l'a fait, vu que elle se dit être... quand elle dit je fais du feng shui, c'est vrai qu'elle a pas précisé si elle avait pris un consultant ou pas, et qu'elle pense qu'elle fait autant de feng shui que ce qu'elle fait de la voyance. On a vu dans le reportage, c'est-à-dire c'est le leader français de la voyance à distance, 30 millions d'euros quasiment de chiffre d'affaires et des Dingue. pratiques parfois un peu contestables. C'est Non, dingue. moi j'ai envie de le faire de façon un peu familiale, c'est-à-dire une petite plateforme avec très peu de gens dessus, un truc un peu fermé, enfin un peu un endroit où les gens seront bien traités. Le but reste quand même de faire de l'argent. Je suis pas sûre. Je pense qu'il y a une Voilà, nouvelle ça c'est façon. pareil en fait. Il lui pose une question, elle dit un truc et son inverse juste après. C'est-à-dire, je suis pas sûre, tout à l'heure, elle voulait payer de manière équitable les gens, et là, il y a une autre manière de faire de... de la voyance possible. Il faut réfléchir à ça et il faut réfléchir à un nouveau modèle qui soit pas aussi triste parce que c'est terriblement triste. Les gens sont dans des désespoirs et ils appellent les voyants pour avoir une guidance, pour être aidés, voilà, parce qu'il y a aussi cette solitude que notre société a mis en place. Alors justement, on a interrogé. Elle répond pas à la question, enfin pareil, elle répond complètement à côté, hein. Évidemment, les gens qui consultent ce qu'ils appellent des voyants, ils ont des blocages, ils
sont des problèmes. Au niveau du feng shui, je ne l'ai pas, sais pas du tout ce que j'ai comme clientèle. Il y a des gens qui vont arriver au feng shui en disant j'ai des blocages, je crois que le feng shui pourrait m'aider, mais c'est souvent des gens en fait qui connaissent le feng shui et qui du coup veulent faire une analyse, ils se posent pas de questions. Ceux qui se posent des questions, ils viennent au Bazeux tout de suite parce qu'effectivement, ça pourrait être considéré, mais pour moi c'est d'une puissance par rapport à, vous voyez, la dernière analyse que j'ai fait, elle a un PDF de 84 pages. Donc on est loin d'une carte de tarot, mais elle va repartir avec voilà, toutes ces questions. Elle avait 14 questions, puisque moi j'ai analysé avant, etc. Bon, bah moi, elle aura plus du tout de questionnement après. C'est l'idée, en fait, quand vous allez, et c'est pas de revenir à une pratique qui est divinatoire et qui va peut-être que oui, peut-être que non. Damien Carbovnik, il est sociologue et historien des religions. On lui a raconté que vous vouliez gérer une plateforme de voyance à distance, et voilà ce qu'il voulait vous poser comme question. Madame Bell, la grande question qui se pose lorsqu'on veut lancer un service de voyance, c'est comment peut-on garantir l'éthique des professionnels que l'on va mettre en face de sa clientèle? Parce que d'une part, il y a un risque d'emprise, et d'autre part, comment peut-on faire face à de la scientificité? On est dans le domaine de la croyance, et à partir de là, comment peut-on garantir aux clients une forme de fiabilité? Alors, il a totalement raison. C'est quelque chose. Il n'y a pas de réponse à ça. Quelqu'un qui tire les cartes de tarot, qu'est-ce qu'il a comme... Parce que pour bien faire de l'astrologie, à mon avis, c'est comme pour faire bien du bazeux, c'est-à-dire que c'est des années de pratique. C'est pas, tiens, je vais m'y mettre, ou je vais prendre un petit jeu de cartes, et puis je vais regarder ce que me dit le livre. On n'est pas du tout dans ce genre de truc. Donc, c'est... Moi, ça, je trouve ça vraiment, ce reportage, bon, heureusement qu'ils l'ont fait. Les compléments d'enquête, c'est des choses qui dénoncent, hein. Donc, ils n'ont pas besoin de... Je pense, auquel je réfléchis. Par exemple, quand vous abusez au casino, on vous interdit de casino. Eh ben, on devrait vous interdire de voyance aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vous allez voir tous les voyants et que vous passez toute la semaine à voir tous les voyants et à vous plumer, on devrait pouvoir avoir justement un côté éthique de non, vous êtes interdit sur cette plateforme pendant 6 mois. Ouais, ça, c'est pour l'aspect éthique et concernant. En fait, elle répond pas du tout à la question. Et pour d'ailleurs qu'elle réponde à cette question sous le biais de la manière accro, c'est-à-dire que elle doit tout le temps tirer le tarot pour tout et n'importe quoi. Comme certaines personnes tirent le I Ching tout le temps pour tout et n'importe quoi. Mais si vous consultez comme ça, comme elle le dit de manière effrénée, c'est que vous ne tombez pas sur les bons praticiens. C'est qu'il y a un moment, vous devez vous connaître. C'est le but en fait de votre vie, hein, c'est ça. Si vous pensez que quelqu'un va agir pour vous, et vous qui allez agir, mais le but de votre vie, c'est de vous connaître à fond et de voir pourquoi là vous avez agi comme ci, comme ça, pourquoi vous supportez pas ci, pourquoi vous supportez pas ça, pourquoi vous êtes fait plutôt pour ci ou pour ça, et vous épanouir dans ce que vous êtes. Enfin, c'est le but de toute une vie, hein, il me semble. Donc, passer pour du tarot, par du tarot, et aller poser des questions comme elle le dit tout le temps, et après vous faire interdire comme un espèce de jeu, en fait, ça n'a pas besoin d'être aussi addictif si vous avez compris qui vous êtes. La scientificité. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de science. C'est tout à fait irrationnel. Et c'est pour ça que c'est chouette. Parce que ça bizarre. propose une autre lecture de. Bah non, moi j'adore l'irrationnel. J'adore l'irrationnel. Mais est-ce qu'il ne faut pas appeler les gens à avoir un peu de recul quand même? Bah, il faut beaucoup de recul, pas un peu de recul. On est dans un monde où les gens ne croient plus en les faits. Il y a beaucoup de fake news qui circulent. Est-ce que finalement croire en l'irrationnel, c'est pas un risque? Moi, quand je tire les cartes, je ne crois pas forcément à ce que je tire. Je suis un peu. Alors ça, c'est dingue. Parce que, alors on ne peut pas comparer avec le bazeux, parce que le bazeux n'est pas la divination une fois de plus. Mais du coup, de dire je tire les cartes, mais je crois pas à ce que je tire. Alors pour le coup, pourquoi tirer les cartes et pourquoi pas aller vers un outil qui tout de suite va nous donner les bonnes clés, non? Enfin, je sais pas pourquoi aller perdre du temps alors que... Qui peut influencer. Tiens, c'est une piste intéressante. Voilà. Comment on peut expliquer le succès de la voyance? On va revoir ce sondage de 2020. 58% des Français déclarent croire à au moins une des disciplines de parascience, 41% pour l'astrologie, 29% pour les lignes de la main, 28% la sorcellerie, 26% la voyance, 23%. Parce que. Ça paraît énorme. C'est énorme, ces chiffres sont énormes, mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens ne sont C'est une bonne nouvelle. Oui, ça veut dire que les gens sont à la recherche de réponses qui sont Sauf dans que les gens la... vont pas très bien quand même. Oui, mais ça veut dire aussi qu'on... Alors, bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle, ça c'est à chacun de voir. Moi, ce que je trouve, c'est surtout inquiétant pour moi, c'est cette histoire de tarot, de voyance, et que si les gens, c'est à ça qu'ils croient ou qu'ils s'attachent, qu'on cherche des réponses, qu'on va dans plusieurs directions, qu'on va s'occuper de soi
on peut se soigner. Justement, parfois, les gens vont dans trop de directions. Il n'y a jamais qu'un seul praticien. Par exemple, quand vous êtes vraiment très mal, tout dépend du chemin que vous traversez. Tout dépend de ce que vous avez à traverser après ou ce que vous avez déjà traversé. Mais est-ce qu'il faut aller voir 50 000 praticiens? Est-ce qu'il faut aller chercher partout? Pour moi, quelqu'un qui cherche et qui cherche et qui cherche et qui cherche, c'est quelqu'un qui a jamais trouvé son outil pour arriver à se faire fonctionner lui-même. Alors que c'est notre but à tous. Si vous ne vous connaissez pas, c'est bien d'aller prendre des cours pour essayer de gérer votre stress, de gérer votre peur, de gérer vos angoisses, etc. Mais si vous n'avez pas vraiment la clé de pourquoi vous êtes stressé et pourquoi vous avez peur, et il faut aller toujours chercher la cause en amont, c'est plus facile, c'est plus fluide en fait. Et les gens rouleraient beaucoup mieux, et même tous ensemble, si on apprenait mieux justement et mieux vivre ensemble. Pour moi, c'est vraiment mieux connaître les éléments des uns et des autres, et puis du coup pouvoir les équilibrer quand on voit que trop d'eau va déraciner le bois ou que le métal est en train de scier un peu la personne. Mais tout ça, c'est une prise de conscience à avoir et de la résilience. Physiquement, mais on peut se soigner aussi psychologiquement. Et si toutes ces pratiques les aident à aller mieux au quotidien, c'est super, c'est une très bonne nouvelle. C'est peut-être signe aussi que les... C'est quand même hyper dangereux ce qu'elle dit, c'est-à-dire que se soigner autrement, la santé mentale, c'est quand même un sacré sujet, et que la santé mentale ne se soigne qu'avec des thérapeutes, pas des praticiens de quoi que ce soit. Faites attention à ce que vous entendez, essayez d'avoir du discernement sur les choses qui peuvent vous paraître plausibles ou pas. sont de plus en plus fragiles, non? De toute façon, je pense pas que notre société actuelle donne des réponses aux gens, puisque les liens entre les gens sont coupés. On est obligé, à un moment donné, de se référer à des choses peut-être voilà, un peu mystiques. Moi, je trouve que la mystique, c'est quelque chose de positif. Vous avez vu cette affaire qui a fait trembler le monde de la télé? Quelque chose d'un peu mystique, plus facile en fait, aller expliquer qu'on peut se soigner avec le tarot presque en fait, hein, la santé mentale, et qu'il faut utiliser le mystique. Ben moi je trouve que ça m'inquiète comme le journaliste. Parce que en fait on se rend compte quand nos éléments ils sont équilibrés que finalement même si on vit des choses pas cool, même si au moins on apprend, on sait pourquoi on apprend à danser sous la pluie. Les gens consultent parce que justement ils n'arrivent pas à gérer leur yin, et à partir du moment où vous arrivez à gérer ce yin et à pas tout le temps être dans la recherche du yang, bah vous allez apprendre à danser sous la pluie. Et c'est ça qui est beau dans la vie en fait. Le souci c'est que très peu de gens savent danser sous la pluie, et que c'est tout de suite un orage, que c'est la foudre, et la foudre amène le feu, et le feu qui détruit tout. Et après les gens ils vont consulter parce qu'ils comprennent plus. En réalité, la sorcière Danaé et Carla Moreau, cette star de la télé qui jetait des sorts. Ange, qu'une fois là-bas, Carla soit intouchable, en élimination, que personne ne puisse voter contre ce Carla. Il y a des gens qui regardent ça. Que tu sois complètement bloqué. Mais non, pour moi, ça, c'est de la sorcellerie, mais bon, c'est surtout, je trouve c'est un petit peu bidon. Bidon, mais Carla Moreau, elle a quand même payé plus d'1 million d'euros à sa sorcière. Ça, c'est pas bidon. L'argent, c'est la seule chose qui est pas bidon sur cette terre, visiblement. Donc, oui, elle s'est fait arnaquer. C'est bien triste pour elle. Mais pour moi, ça... Bon, elle s'est fait arnaquer, évidemment. Moi, je connais pas cette histoire. Je vais aller voir, je vais la regarder. D'ailleurs, j'allais faire ma curieuse. Je connaissais pas cette histoire. Je l'ai appris là dans complément d'enquête. Mais là, je suis d'accord avec le journaliste. Si des gens sont prêts à payer 1 million d'euros, quelqu'un qui se dit un sorcier, oui, des sorciers, il y en a, des chamans, etc. On les trouve rarement sur TikTok, en face sur Insta. Ça tient de la superstition. La superstition, c'est quelque chose de négatif. Moi, quand je tire les cartes... Non, les gens qui sont superstitieux, c'est pas... Oui, ils ont peur, donc effectivement, dans le sens négatif, c'est-à-dire effectivement, les gens qui sont superstitieux, c'est souvent des gens qui sont dans la peur, dans un truc de positif. Après, chacun, la superstition, là, c'est de la connerie, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir par... à piquer des cadenas en cire. Je fais de la voyance, c'est quelque chose de positif. C'est une façon aussi de méditer, de communiquer avec mon moi supérieur, ou on sait pas trop ce que c'est. Il y a des gens qui vont appeler ça des anges, des ancêtres. Et ben justement, avant de conclure cette interview, on va procéder à un test. On va vous amener vos cartes et vous allez peut-être nous dire, Frédéric Bell, quel est l'avenir de la France, les prochaines échéances électorales, la présidentielle de 2027. Qu'est-ce que vous voyez? Parlez-moi de 2027, les élections 2027. Vous parlez à moi ou vous parlez aux cartes? Je parle aux cartes. Ah, d'accord. Je demande gentiment si elles veulent me Je ne savais pas si vous me posiez la question. Non, je parle à personne. 2027. Alors, c'est très bizarre parce que, regardez, j'ai la réussite avec la carte rouge derrière. Donc, ça veut dire que quelqu'un va gagner vraiment très haut la C'est main. Jean-Luc Mélenchon, là. Ah non, pour les élections.
quelqu'un. La distinction. La distinction, donc on voit qu'il y a quelqu'un qui va gagner, en effet. Alors ça, j'aurais deviné aussi, hein. Oui, mais c'est quelqu'un qui va gagner haut la main, c'est-à-dire je vois pas de conflit. C'est quelque chose qui est donné, c'est presque un cadeau et j'ai la grâce. La personne qui va gagner, ça va être mais une autoroute. Mais alors plutôt quelqu'un de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite. Est-ce que c'est quelqu'un de gauche? J'ai la sorcière. Du coup, sans nous donner un nom, si vous deviez, comme pour le PMU, choisir votre favori. Je sais pas, je peux pas, j'ai pas envie de me prononcer. Vous avez vu les cartes, voilà. Vous en faites. Ça n'a pas de sens. Pour quelqu'un qui connaît pas le tarot, par exemple, comme moi, elle me répond, j'ai la sorcière. Bah, je vais dire, mais c'est quoi la sorcière? Vous savez, la sorcière, c'est comme les cons, hein. On est tous le con de quelqu'un, on est tous la sorcière de quelqu'un, hein. Votre déduction. Bon, et sachant que c'est à prendre avec des pincettes, parce que je crois qu'en 2017, vous aviez prédit plutôt la victoire de Marine Le Pen. Donc, Non, j'ai jamais pensé Ouais. que. alors, vous parlez de qui? Parce qu'on avait cette archive-là de l'époque. Il est taquin, en fait, il a essayé de la piéger. Il est taquin, il a essayé de la piéger tout le temps, et en fait, en même temps, c'est son boulot, il est journaliste, complément d'enquête, c'est pour dénoncer des choses, et ils ont raison de dénoncer ça. J'ai regardé, moi j'ai très peur. Je suis assez pessimiste. Ouais, je pense. Voilà. Ce sera pas ce que j'aime bien. Je suis plutôt de gauche, donc on verra si les cartes sont. C'était qui cette femme pas de gauche que vous voyiez présidente en 2017? Moi, bah, c'est pas ce que j'aimais bien qui sont passés. Donc, j'ai eu C'est raison. un chat. Non, mais après, voilà. Elle aurait pu faire de la politique, non, en fait, c'est un chat. C'est fou. Enfin, non, elle aurait pas pu faire de la politique parce qu'elle a pas de métal, en fait, dans son thème. Mais alors, vraiment, elle retombe sur ses pattes tout le temps, en répondant à côté de la question, en essayant de... Je savais que je serais déçue. De toute façon, j'ai toujours été déçue par la politique. Ça prouve en tout cas que c'est à prendre tout ça avec un petit peu de recul. Non, c'est des ressentis, c'est des ressentis. C'est une manière de voir les choses. peu cher, elle est gênée. C'est vrai que voilà, c'est des ressentis, mais du coup, le but, c'est effectivement de dire que bah, les ressentis, c'est pas de la voyance. Voilà, on peut. Elle a de très beaux ressentis, c'est sûr. Si elle se passionne pour ce genre de choses, c'est qu'elle a plus de ressentis qu'est quelqu'un qui aura moins de bois. Et ça, c'est très très bois d'ailleurs, et très très bois. Par contre, est-ce qu'il y a de l'extra-lucidité? Est-ce qu'il y a la médiumnité? Alors, les médiums, ils aiment pas qu'on dise que c'est des voyants, mais pour moi, les médiums, ils sont bien plus voyants que quelqu'un qui va tirer le tarot. Et finalement, je suis en train de me rendre compte que ceux qui arrivent à plus lire, c'est toujours ceux qui refusent qu'on dise d'eux que c'est des voyants. Moi, ce serait limite insultant de me traiter de voyante, hein. Non. Je suis consultante d'un super bel outil que j'ai bien appris. La voyance, c'est peut-être même votre futur métier. Non, c'est pas mon futur métier. Peut-être quand je serai très très vieille. Voilà, prochaine vidéo, ce sera bah, justement sur la Miss avec en concurrence entre guillemets. C'est pas du tout pour juger en fait, c'est pour que vous puissiez comprendre au niveau des éléments comment on peut faire pour lire, pourquoi quelqu'un a plus d'intuition, pourquoi quelqu'un ce sera vraiment un canal, comme on peut le dire, qui sera ouvert, clair, on peut travailler et c'est intéressant de voir ça au niveau des éléments. Et par contre, au niveau de ce personnage, ce serait super qu'il y ait peut-être un peu plus d'humilité, je trouve, au niveau énergétique, parce qu'entre le feng shui, le tarot où elle est voyante, et bah, je trouve que ça fausse pas mal les pistes. Donc, allez voir toujours les bons professionnels et allez chercher au bon endroit. Et si vous avez des questionnements, parce que ça arrive tout le temps, même quand vous êtes équilibré, bah, c'est pareil. Allez voir les bons professionnels. Le tarot, c'est rigolo à l'apéro, ça arrive.